Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Connaître le Fils, c'est connaître le Père. Tout au long de l'évangile de Jean, l'apôtre décrit comment Jésus le Fils fait des choses qui renvoient au Père. Jésus explique qui est le Père et montre ce qu'est sa relation à notre monde. Tout cela est dans la continuité de Jean 1, le verset 18, qui dit que Jésus fait connaître le Père. En grec, exégomai, expliquer, interpréter, exposer. Jésus fait cela à maintes et maintes reprises. Le mot Père, pater, apparaît à 136 reprises dans Jean et 18 fois dans 1 à 3 Jean. Plus d'un tiers de toutes les occurrences dans le Nouveau Testament. Le discours d'adieu est l'un des principaux endroits dans l'évangile où Jésus fait connaître le Père. Jésus était le représentant du Père sur terre et il est venu pour incarner la volonté du Père. En fait, Jésus a dit qu'en toute chose, il cherchait à faire la volonté du Père et non la sienne. Jean 5, verset 30. Au premier abord, cela peut paraître surprenant comme déclaration, mais cela montre combien Jésus s'était abandonné en tant qu'humain au Père. Jésus a aussi dit qu'il avait été envoyé par le Père pour achever son œuvre, le salut de l'humanité, et que le Père lui-même a rendu témoignage à son œuvre. Jean 5, versets 36 à 38. Jésus a proclamé que le Père l'a envoyé pour servir de seul médiateur par qui l'humanité peut venir au Père. Jean 6, les versets 40 et 44. Le Père veut que les gens aient la vie éternelle qui se trouve en Jésus, qui promet de les ramener à la vie lors de la résurrection. Que nous enseignent les textes suivants sur la relation entre Jésus et le Père? Lisons Jean 7, verset 16, Jean 8, verset 38, Jean 14, verset 10 et 23, Jean 15, versets 1, 9 et 10, Jean 16, les versets 27 et 28 et Jean 17, verset 3. Jean 7, le verset 16, Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jean 8, verset 38, Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Jean 14, les versets 10 et 23. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 15, versets 1, 9 et 10. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 16, versets 27 et 28. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les déclarations de Jésus sur sa relation avec le Père sont étonnantes. Il affirme que tous ses enseignements sont les enseignements du Père, que tout ce qu'il dit, il l'a entendu personnellement du Père, que croire en lui revient à croire au Père, que ses paroles et ses œuvres viennent du Père, et que lui et le Père sont un dans l'amour et le salut de l'humanité. Quel témoignage puissant de l'intimité entre Jésus et son Père céleste. Dans quelle mesure votre vie changerait-elle si vos pensées et vos actes exprimaient pleinement la volonté de Dieu pour votre vie? Comment vivre la volonté de Dieu pour nos vies telle que Jésus nous l'a révélée? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.